1981, Krishnamurti, un échange avec Asit Shanmal, un consultant en informatique, et Daniel Bohn. Le cerveau était différent d'un ordinateur. Un échange donc dans ce livre Krishnamurti en question. Je vais vous en lire un passage. Et l'ordinateur sera bientôt capable de meilleures performances que nous. Que nous restera-t-il alors? C'est la question que nous posons tous à même. Les activités les plus mécaniques de la pensée peuvent être réalisées par un ordinateur. Krishnamurti, et c'est tout. Mais nombre de ces activités n'étaient généralement pas considérées jusqu'ici comme étant mécaniques. Par exemple, les mathématiques sont pour une grande part mécaniques. Les preuves ne sont pas, à mon sens, que mécaniques, elles partent simplement d'hypothèses pour arriver à des conclusions. Diriez-vous que la théorie d'Einstein sur la relativité soit différente de la première démonstration d'un théorème qu'un enfant réussit à faire? Mais il n'était pas question de preuve. La preuve, en fait, ne peut être apportée à la perception, l'intuition fulgurante de la nécessité de cette relativité lui est venue dans un flash, et à partir de là, il s'est attelé à sa théorie, et l'essentiel du travail d'élaboration était lui mécanique. La vision pénétrante et l'élaboration, elle, est mécanique. Tout est relatif. On peut avoir besoin de quelques suppléments d'intuition au fil des travaux. Tout à fait. Selon vous, donc, le concept de relativité jaillit d'un flash de perception, une symphonie de Beethoven surgit d'un éclair de vision, et l'écriture de la partition, son exécution, sont d'ordre mécanique. Mais il y a un processus de vision pénétrante. Qu'essayez-vous de dire? Qu'un tel événement est de toute évidence extrêmement rare, qu'où bien existe-t-il d'Einstein ou de Beethoven, car en fait nous sommes pour la plupart piégés dans un système où l'ordinateur est bien plus performant. Je crois que la rareté est sans rapport avec la question. Il se trouve que ceux qui ont tendance à se laisser piéger dans un système mécanique sont une majorité, mais les rares exceptions n'en sont pas pour autant moins significatives. Non, j'insiste sur le fait que pour la majorité des hommes sur cette terre, le cerveau et l'intelligence est la seule garantie de pouvoir fonctionner efficacement. C'est grâce à cela qu'ils ont dominé la Terre, contrairement aux autres espèces animales. S'il doit un jour y avoir une autre espèce dotée d'un cerveau supérieur à cet égard, je doute que cela arrive un jour. Ce n'est qu'une supposition, Asit. Si nous essayons de mettre les choses au clair, si j'ai bien compris, la pensée telle que nous l'utilisons actuellement est mécanique et basée sur l'expérience, le savoir, la mémoire et la logique. Et la logique, c'est de là que naît l'action. C'est à partir de cette action que l'on apprend. Cela n'étant que le prolongement du même processus. Tout est mécanique. Et la machine peut faire beaucoup mieux que nous, oui. Mais il y a des limites, en ce sens que tout système mécanique étant limité, alors que la réalité est illimitée, ça fait un boom. L'ordinateur doit être sous le contrôle d'un être humain, qui se situe au-delà du système mécanique. Sinon, à un certain moment, l'ordinateur risque de faire des choses catastrophiques, tout comme les êtres humains. C'est parce que les humains imitent les ordinateurs. Et on était en 1981, lors de cette réflexion, de ces échanges. Voilà, 40 ans plus tard, on en est où? Qui aujourd'hui réfléchit sur le cerveau? Est-il différent d'un ordinateur? Les ordinateurs ont-ils changé notre cerveau et nous habituent-ils à penser de manière mécanique? On réagit, mais est-ce vraiment l'essence du cerveau et l'essence de l'être?